Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour mettre un peu de contexte, d'abord, je suis Rémi, je donne des cours de maths en ligne. Et là, actuellement, je suis là où j'habite, au Brésil. Donc, je donne des cours de maths pour des Français, mais depuis le Brésil. Moi, j'habite sur une île, en plus, sur l'île d'Itaparica, dans la Bahia, en face de Salvador. Donc voilà, donc en fait, dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Je comptais faire cette vidéo-là, mais je profite d'un commentaire pour la faire plus vite que ce que je pensais, qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour trouver, comment est-ce que je fais moi du coup pour trouver mes élèves. En gros, quelqu'un qui sait donner des cours de maths, comment est-ce qu'il va faire pour en vivre, pour au moins trouver des élèves, pour que ça lui fasse un complément de revenu ou dans l'idéal peut-être pour en vivre. Donc ça, c'est sûr que c'est une question fondamentale, cruciale. Peut-être que si tu regardes la vidéo, il y a de grandes chances que tu te sens capable de donner des cours de maths ou que tu en donnes déjà, mais tu te demandes comment je peux faire pour en vivre. C'est sous-entendu comment je peux faire pour trouver des élèves et suffisamment du coup, pour que ça me fasse un salaire qui me permette d'en vivre. Donc moi, comme d'habitude, je vais partager mon expérience, en fait, ma trajectoire de comment est-ce que j'ai pu arriver à vivre. C'est pas forcément la meilleure ni la pire, évidemment, c'est simplement la mienne. Et en tout cas, j'espère que ça pourra répondre à des questions et dans l'idéal en inspirer. Donc la méthode numéro un par laquelle je suis passé très rapidement, je l'ai effleuré cette méthode pour trouver des élèves, c'est évidemment les plateformes. Comme dans ton commentaire, tu parlais je crois que c'était de Preply, on dit, Preply. Il y a Superprof aussi. Donc moi je m'étais inscrit au départ sur plusieurs plateformes. Il y avait eu une plateforme avec qui j'avais trouvé un élève. Je ne me rappelle même plus laquelle c'était de plateforme. Mais voilà, il faut créer un profil, mettre une bonne photo, tout ça, écrire une description claire. Et puis surtout, le plus important, c'est d'obtenir les premiers avis. Il faut souvent proposer le premier cours qui soit gratuit. Puis les avis, du coup, on est quand même hyper dépendant des avis. Enfin, la plateforme, elle prend son pourcentage dessus. Donc, enfin, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de friction, enfin trop pour moi d'ailleurs. Et du coup, en fin de compte, j'ai des comptes sur ces plateformes-là qui sont morts. J'ai même pas d'avis, j'ai rien dessus, alors que je vis des cours de maths, mais mon profil sur ces plateformes-là, on dirait que j'existe pas. Parce que du coup, c'était pas, enfin moi, ça correspondait pas à mon profil en tout cas. Donc c'est possible de faire ça si on s'y investit pleinement. Si vraiment on le prend comme une partie à part entière du métier, de faire toutes ces tâches-là, le profil, la photo, surtout les avis, puis la description aussi de ce qu'on offre. Tout ça, si on le prend comme je pense, comme une partie importante du métier, je pense que ça peut marcher. Enfin, je sais que ça marche pour certains en tout cas. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Du coup, je fais la transition vers une deuxième méthode, c'est les groupes Facebook. Parce que les groupes Facebook, il y a beaucoup de parents d'élèves, ça correspond à une génération, la génération de ceux qui utilisent Facebook. C'est globalement la génération de ceux qui ont des élèves au collège, voire au lycée maintenant. Donc c'est là où on peut cibler nos clients, disons, parce que nous on donne des cours aux élèves, mais ceux qui payent évidemment, c'est les parents. Donc c'est là où on a le lien le plus direct avec les parents. Il y a des groupes de parents d'élèves, il y a des groupes pour des lycées, pour le bac, pour les collèges, par localité. Enfin, il y a divers groupes Facebook. Mais là aussi, en fait, enfin, on peut poster, etc. Mais là aussi, en fait, c'est une particularité que j'ai, on va dire, c'est que je ne suis pas du tout réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. Autant donner 2 heures de cours de maths, je vais voir le temps qui passe super vite. Autant passer un quart d'heure sur Facebook, ça va être une vraie corvée pour moi. Et donc en fin de compte, j'ai fait quelques posts, mais j'ai même pas vraiment, j'ai rien décroché, je crois, de mémoire, peut-être un, peut-être ou deux, mais en tout cas, je sais que ça fonctionne. J'ai des amis qui font ça, donc là, c'est pas seulement que j'ai entendu dire, j'ai constaté de mes propres yeux que j'ai des amis qui sont profs de maths en ligne aussi, eux qui se servent de ça et pour qui ça marche très bien. Mais moi, du coup, je suis passé à une autre méthode où justement plus par le bouche à oreille, ou justement avec des amis qui sont profs de maths. Et en fait, je fais des partenariats avec eux et eux, ils me renvoient les élèves. Donc moi, en plus, je suis niché sur les premières et terminales.
Donc c'est souvent des amis qui font pas première ou en tout cas qui font pas terminale. Et donc s'ils ont les élèves en seconde par exemple qui cherchent quelqu'un en première, et ben ils vont me l'envoyer vers moi directement. Ou alors tout simplement c'est des amis qui ont une très bonne réputation en tant que prof de maths, donc qui sont énormément recommandés et qui eux-mêmes du coup ils peuvent pas comment dirais-je, répondre à toutes les demandes favorablement parce qu'ils n'ont plus de place et donc via le partenariat qu'on a fait, ils me renvoient. Donc ça franchement pour moi c'est le mieux d'avoir un partenariat avec quelqu'un. En tout cas pour moi c'est l'idéal parce que du coup je m'allège de toute cette partie-là qui est pour moi la pire en fait, vraiment celle qui aurait pu vraiment me bloquer pour être prof de maths. Et donc je profite un peu, c'est sûr qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre, mais à chaque fois on sera dépendant de Facebook ou dépendant d'une plateforme, et je préfère être dépendant de quelqu'un qui est un ami, de quelqu'un qui j'ai confiance pour trouver des élèves. Après il y a aussi, donc ça c'est dans les premiers temps, mais une fois qu'on a réussi à mettre cette dynamique en place, il y a les anciens élèves qui marchent extrêmement bien. Il faudrait que je regarde d'un peu plus près mes statistiques, mais je pense que je dois avoir environ un tiers de mes élèves qui proviennent d'anciens élèves. Et donc c'est soit quelqu'un voilà, qui pensait pas avoir une bonne note au bac et qui a eu une bonne note grâce à moi. S'il a un petit frère ou une petite sœur, il a un cousin, une cousine, ou alors un élève qui, après 6 mois avec moi, il n'avait pas la moyenne, il avait 7, il a 14, du coup il a quelqu'un dans sa classe qui s'intéresse et tout, qui demande comment il a fait pour progresser, ou les parents qui discutent entre eux. Donc en fait ça il ne faut pas le négliger. Le travail paye en fait. Le fait d'avoir des bons résultats avec des élèves, ça nous rapporte beaucoup d'anciens élèves. Après, c'est aussi la loi du nombre, c'est-à-dire que si on n'a que un ou deux élèves, malheureusement, c'est plus difficile mathématiquement d'être recommandé que si on en a une quinzaine ou une vingtaine. Sur 20 élèves, s'il y en a la moitié qui nous recommande, ça fait 10 élèves de plus. Alors que si on n'a que un ou deux élèves, la moitié, ça fait un élève de plus. Donc ça marche très bien, mais il faut quand même avoir enclenché la dynamique au départ. Et après, tout simplement aussi, il y a notre propre réseau. euh, Par rapport tout simplement faire savoir autour de nous qu'on donne des cours de maths. Euh, donc c'est souvent avec des amis, avec des collègues ou anciens collègues de travail. Voilà, dans tous les réseaux qu'on peut avoir, si on est dans une association de sportive, culturelle, etc. Faire savoir qu'on donne des cours et tout ça. Ça marche bien. Là, par expérience, c'est bien de faire un premier cours, un premier cours offert. Moi, là, j'ai tendance à l'offrir ce premier cours parce que c'est des gens qui vont pas forcément nous voir comme un prof de maths à la base, vu qu'on c'est peut-être des collègues qu'on a eu dans un autre travail, ou des amis qui nous voient comme quelqu'un de sympa ou de drôle, mais pas comme un prof de maths, ou alors si on fait par exemple un club de sport, qui nous voit comme un sportif, mais pas forcément comme un prof de maths. Donc j'aime bien là, pour le coup, offrir le premier cours. En plus, c'est quand même un petit geste qu'on fait, vu que c'est des amis ou des connaissances du moins. Donc dans ce cas-là, au moins offrir un cours pour vraiment avoir la légitimité en tant que prof de maths. Et après ça c'est parti. Donc voilà, en fait le plus difficile c'est pas de trouver des élèves, c'est de commencer à enclencher cette dynamique-là, c'est de commencer à être visible. Donc soit être visible par rapport aux plateformes, et une fois qu'on a enclenché cette dynamique, se détacher de ces plateformes, soit en étant un peu plus indépendant sur les réseaux sociaux, comme je pense que Facebook c'est le mieux, soit comme j'ai fait moi via un partenariat avec un ami. Et une fois qu'on a enclenché cette dynamique-là, qu'on a eu cette visibilité-là, qu'on atteint peut-être 10, il faut se fixer des objectifs, mais admettons 10 ou 15 élèves, là il y a normalement le travail paye, dans le sens où on se fait recommander par des anciens élèves ou par notre propre réseau. Voilà. J'espère que ça a pu répondre à ta question, que ça peut aider, ça a pu t'aider, que ça aidera tous ceux qui se posent des questions sur comment devenir un prof de maths, dans le sens comment trouver des élèves pour vraiment vivre en tant que prof de maths.
Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Je réponds à toutes les questions, tous les commentaires, dans la mesure du possible sur la forme de vidéo pour offrir le plus de détails possible dans ma réponse. Et puis voilà. Donc évidemment, si ça t'intéresse, abonne-toi. Évidemment, like si tu as aimé la vidéo. Et poste un commentaire ou poste ta question en commentaire si je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.